Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Donc vous l'avez peut-être vu aux Oscars, vous l'avez certainement entendu, puisque c'est une cérémonie qui est retransmise dans le monde entier, n'est-ce pas? Et donc les Oscars cette année ont récompensé surtout un film qui s'appelle La forme de l'eau. Je vous invite à visionner si vous voulez avoir des envies subites de vomir, parce que c'est un film qui fait purement et simplement la promotion de la zoophilie, entre autres. Et donc je vais vous expliquer pourquoi, puisqu'il se trouve que j'ai fait paraître très récemment un livre qui s'appelle La criminalité du lobby LGBTQ, et que, évidemment, ce livre est censuré pour l'instant dans les médias, et à mon avis il le restera, y compris sur Internet d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, qui en dit long sur la sincérité du combat de ceux qui prétendent lutter contre ce lobby. Parce que là, quand il y a un livre qui sort très clair sur le sujet, c'est marrant, vous n'en entendez pas parler. Voilà. Alors, dans ce livre, j'ai notamment parlé d'Hollywood et de l'emprise du lobby LGBTQ, RSTUVW, sur Hollywood. Et j'ai remonté à peu près dans les 20 dernières années où l'emprise de ce lobby a commencé à se manifester. Donc j'analyse dans le livre les premiers films où vous commencez à voir des gens qui s'embrassent sur la bouche qui sont du même sexe, ou qui vont plus loin, et c'est allé crescendo évidemment, puisque de concession en concession, c'est comme toujours. Au début, on montre un petit baiser succinct entre deux gars, et puis après c'est Brokeback Mountain, et puis après c'est le Blue, je sais pas quoi là, les deux. Alors ça, c'est pas Hollywood, c'est la France, n'est-ce pas? Parce que nous aussi, on est bouffés par ce lobby très puissant. Donc j'ai oublié le nom de ce film, vous avez les deux lesbiennes là qui filmées par un musulman, ou un maghrébin en tout cas, certainement musulman. Donc ça c'est assez intéressant, le mix, vous voyez auquel film je fais référence. Et donc vous avez quasiment des scènes pornographiques dans ce site, dans ce film, avec la vie d'Adèle, voilà, ça me revient. Et donc même la ministre de la Culture, Azoulay, à l'époque, avait dit il faut laisser les jeunes de moins de 16 ans regarder ce film, c'est normal. C'est non simulé, et d'ailleurs même les actrices elles-mêmes s'étaient plaintes d'avoir dû tourner quasiment un porno et d'avoir trop fait confiance à Abdelatif Kechiche, je crois que c'est son nom. Et donc voilà, on en est là. Donc Hollywood, hier soir, il avait nominé dans 13 catégories, hein, donc c'est quasiment du jamais vu. Et il a remis le meilleur film, le meilleur réalisateur, et puis je ne sais plus quel, le meilleur scénario, je ne sais pas quoi. Donc c'est un véritable succès, et quand on regarde ce film, comme je vous le disais, on a la gerbe, on a la nausée, on a les mains sales, comme aurait dit Sartre. Sartre était marxiste, donc le lobby LGBTQ, il faut bien se rendre compte que c'est du marxisme culturel. Ça veut dire on va utiliser tous les moyens de diffusion à notre disposition, dont le cinéma, évidemment, la télévision, la musique, etc., pour diffuser nos idées de destruction et de merde, donc, en ciblant principalement le christianisme, hein. Et donc, vous verrez dans ce film des mentions très claires. Alors, ciblant l'armée, en fait, ciblant tout ce qui est ordre. Donc, l'armée américaine, évidemment, et même les espions russes, en tout cas l'armée russe, enfin, la tête du KGB sont les salauds, font partie des salauds, mais la femme de ménage noire ou muette, elles sont les héroïnes du film, hein, évidemment. Déjà, pour bien comprendre le contexte, pourquoi je vous parle de zoophilie en rapport avec le lobby LGBTQ, c'est parce que, comme je l'explique dans mon livre, dès lors que vous faites tomber les tabous moraux, c'est-à-dire, voilà, on peut avoir des relations sexuelles avec les personnes du même sexe, voire transgenre, l'identité ne compte plus, on peut se marier, on peut avoir des enfants, GPA, PMA, etc. Eh bien, pourquoi s'arrêter là? Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Et donc, pourquoi pas les animaux, après tout? Pourquoi pas les morts, après tout? Ils ressentent rien, donc parce qu'il y a le grand prétexte, c'est il faut qu'il y ait consentement. Ah bon? Mais comment un animal va-t-il donner son consentement, hein? J'aimerais bien le savoir. Et comment un mort va donner son consentement? Et les enfants, et voilà, la pédophilie. Alors, ce film-là, vous savez que c'est dans les années 70, c'était ce lobby déjà qui était qui était très puissant, parce qu'il venait de naître. Donc il se croyait tout permis, et donc vous aviez tous les médias de gauche, c'est-à-dire quasiment tous les médias à l'époque, qui faisaient la promotion active de la pédophilie. Voilà. Alors dans ce film, j'ai pas décelé ça en tout cas. Par contre, la zoophilie c'est très clair, et dans les films français ça apparaît de temps en temps.
Il faut savoir que dans l'IB, dans les années 80, Serge Gainsbourg avait dit « Ben moi, oui, j'ai des relations sexuelles où je dois, je sais pas quoi, enfin, pardonnez-moi l'expression, mais c'est, je cite, ce dépravé total qu'était Gainsbourg, qui disait qu'il doigtait sa petite chienne, et c'était très bien, et voilà, et c'était passé dans Libération, il n'y avait eu aucune espèce de réaction. Ça, c'est les années 80. Après, plus récemment, on a vu dans le film le tout Nouveau Testament, avec Benoît Poelvoorde et Catherine Deneuve. Catherine Deneuve couchait avec un gorille, voilà, dans le même lit, tranquille. Donc là, vous voyez, on prépare les esprits. Vous avez des pubs aussi, la pub Orangina notamment, qu'on voyait placardée partout dans le métro, puis spots télévisés en permanence, avec une humanisation des animaux, donc des girafes, des ours, des machins. Pareil dans la RATP, où on va représenter sous la forme animale, évidemment, des gens. Voilà, donc il y a un mix, et tous les dessins animés pour les enfants, où on fait parler les animaux, etc. Donc tout ça, ça vient d'un même courant, qui est un courant associé au qui vient du marxisme culturel, qui est associé donc au lobby LGBT, auquel le lobby LGBTQ est associé, parce que vous avez beaucoup de gens aux manettes, parce que si vous critiquez, comme je le fais, le lobby LGBTQ, vous êtes un sale raciste, homophobe, fasciste, etc. Par contre, il faut défendre tous ces gens-là, parce que c'est comme ça, voilà, c'est ça qui est bien, et le critiquer, c'est mal. Alors, pourquoi? Là, il y a une morale, là, c'est marrant, c'est la leur, mais bon. Donc, vous avez ce film, qu'est-ce qu'on voit dans ce film? On voit une sorte d'homme-poisson, justement, pour rejoindre ce que je vous disais sur les pubs Orangina ou autres. Vous avez je sais pas, une sorte de demi-dieu qu'on a trouvé, donc spoiler alerte, hein, mais bon, je vous encourage vraiment pas à le voir, parce que vous allez voir, vous allez en savoir suffisamment avec ce que je vais vous dire, à mon avis, ça vous donnera pas envie de le voir. Donc vous avez cet homme-poisson bizarre, avec des nageoires, avec des yeux, en fait il a des branchies, il peut respirer à l'air libre, et dans l'eau. Bon. Et apparemment, c'est un personnage aussi de Marvel, parce qu'il faut faire attention, là aussi, Marvel utilise énormément ces personnages pour faire passer dans l'idée générale que finalement les animaux, c'est bien pour les considérer à égalité des hommes. C'est aussi cette idéologie qui est très proche du LGBTQ, généralement ça fait partie des revendications similaires, des végans. Vous trouvez souvent des pro-LGBTQ qui sont aussi végans, antispécistes et tout ça, c'est-à-dire il faut pas faire de différence entre les hommes et les animaux. C'est là où Brigitte Bardot, malheureusement, souvent se trompe, puisqu'elle veut donner des droits aux animaux à égalité aux hommes. Mais non, elle se dit de droite. Je suis désolé, la droite, elle reconnaît la hiérarchie, notamment chrétienne, elle reconnaît la hiérarchie entre les hommes et le reste de la création. Et le reste de la création n'ira pas au paradis, par exemple, ni en enfer d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de conscience chez les animaux, et c'est ce qui détermine que Dieu va choisir les hommes, il les a créés à leur image, il n'a pas créé les animaux à l'image de Dieu. Donc il y a une vraie différence de nature et pas de degré entre l'homme et le reste de la création. Bref. Donc, cet homme poisson là a été trouvé, je ne sais pas où, en Amérique du Sud, par l'armée américaine, qui l'a traîné, ils le torturent, ils essayent d'en soutirer des informations, quoi que ce soit, mais la bête n'arrive pas à parler, elle fait que des gémissements. Et donc il y a un sadique de l'armée américaine qui le torture, voilà, donc l'armée, torture, voilà, ça c'est la vision selon Hollywood. Alors ce qui est bizarre, c'est que vous avez toute une autre partie d'Hollywood qui va faire l'apologie de l'armée américaine, patriotisme, etc. Mais bon, là, c'est apparemment le lobby LGBTQ qui a vraiment eu la main sur ce film, et c'est lui qui reçoit aujourd'hui tous les honneurs, et pas, par exemple, un film de Clint Eastwood, qui est sorti à peu près au même moment, et qui a eu aucun Oscar, évidemment, parce que Clint Eastwood est de droite, hein, vous comprenez, en cette période, on va pas quand même récompenser la droite sous Trump, faut pas être sadique, ou masochiste plutôt. Donc, c'est ce film pro-LGBTQ-RS qui est remercié, enfin, qui reçoit tous les prix et toute l'attention. Pourquoi? Parce que cet homme poisson-là incarne beaucoup de choses. Il incarne, par exemple, voilà, c'est le début de l'animalité, enfin, c'est le lien entre l'homme et l'animal, vous voyez, donc, les deux personnages principaux, donc cet homme poisson et puis la nana muette,
vont s'accoupler à la fin, alors, ils tombent amoureux l'un de l'autre, etc. Mais c'est pas grave, vous voyez, parce que c'est pas vraiment un animal, donc on peut le faire. Bon. Mais c'est une première étape. C'est comme mariage pour tous avant la GPA, on vous dit pas tout de suite. Et puis avant le mariage pour tous, c'est le Pax. Vous voyez, on y va par petits bouts pour pas vous faire, évidemment, avaler le bois d'un coup, non. Donc on vous le fait avaler par petits bouts, et là ça passe. C'est la grenouille qu'on porte à ébullition, vous connaissez l'histoire. Donc là, cet homme poisson, il symbolise l'animal et donc les rapports sexuels autorisés avec l'animal. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dépravés et qui ont des relations sexuelles avec leur chien, avec un cheval, avec tout un tas d'animaux. Sans parler des arabo-musulmans qui ont leur chèvre, hein, comme on sait, ou leur chameau, je sais pas quoi, dont ils boivent la pisse, enfin, c'est ce genre de dépravation-là dont on parle. Hein. Bon. Donc, voilà le premier symbole. Deuxième symbole, le transgenre, parce que le transgenre n'a pas d'identité, vous comprenez, cet homme poisson n'est ni vraiment homme, ni vraiment poisson, alors on ne sait pas, et donc l'identité est fluide, vous comprenez, donc voilà, on voit très bien là où ils veulent en venir, ces chers LGBTQ. Voilà, et puis il est muet, alors là il symboliserait, ça c'est, il faut quand même le chercher, ou le trouver plutôt, mais quand c'est assez clair, quand vous essayez de décortiquer tout ça, il symbolise en fait le transgenre, ou la lesbienne, ou le gay, ou le bi, qui n'a pas voix au chapitre, et qui, on lui demande juste de se la fermer, il est discriminé, etc. Il ne peut pas s'exprimer, voilà, il est muet, oh le pauvre. Alors que c'est eux qui font un film, évidemment, pour nous faire rentrer ces idées à la con dans la tête, vous voyez, et pour détruire tout cadre moral et social. Mais c'est toujours mieux de se présenter comme la victime, évidemment, plutôt que comme l'agresseur. Ça marche toujours mieux en termes de soft power. Là, on est dans une entreprise massive de soft power. Je pense que c'est un secret pour personne. Voilà, donc pour finir cette vidéo, parce que c'est à peu près ce que je vais vous dire, hein, c'est vraiment, on a félicité, comme Hollywood se félicite lui-même, avec le film de Jean Dujardin, avec Jean Dujardin par exemple, c'était « Ah, Hollywood, c'était bien avant, etc. » Donc nous, on s'aime, t'en veux, bon, on en est là. Et bien là, c'est nous, Hollywood, on est pro-gay, pro-LGBTQ, c'est nous qui tenons les manettes, donc on va se faire un film d'autopromotion, pourquoi pas. Et puis on va mettre des gens, on va mettre des moyens, c'est ça où c'est vraiment obscène, c'est qu'il y a des milliards en jeu là-dessus, c'est à la fois de l'argent qui est financé par les Américains, qui disent rien, notamment les protestants. Moi, si j'étais protestant américain, et que je vois ce genre de film qui reçoit les Oscars, mais je me mobilise pour faire quelque chose, c'est insupportable, c'est avec mon argent public, hein, certainement, c'est comme en France avec le CNC, etc., il doit y avoir des aides, les télés, enfin tout ça c'est un système pourri et corrompu jusqu'à la moelle par la gauche, qui tient à la fois tous les systèmes de financement, et Harvey Weinstein n'était pas de droite, hein, il était copain d'Hillary Clinton, il n'était pas copain de Trump, donc tous ces scandales sexuels, parce que pendant la cérémonie vous avez eu tous les « Ah, MeToo », et ben... ces gens sont de gauche, tous ceux qui sont incriminés aujourd'hui, c'était les stars, les Kevin Spacey et tout ça, et c'est pas grave, ça c'est LGBT, ça va, on a le droit. Bon, donc je vais vous lire un extrait de mon livre, donc, La criminalité du lobby LGBT. Je vous invite à acheter évidemment, directement sur le lien que je vais vous mettre là, dans la description, parce que comme ça nous fait... c'est le même prix pour vous, mais ça nous fait plus de marge pour nous, parce que et puis on est payé tout de suite, alors qu'avec Amazon ou avec les librairies, on est payé 3 mois après, donc ça c'est... Tout ça, ça va de plus en plus se finir, à mon avis, parce que la situation va tellement se dégrader en France qu'on ne pourra même plus vendre des livres politiquement incorrects dans les librairies, mais bon. Donc en attendant, vous pouvez commander directement sur ce lien, vous serez livré directement, et vous n'aurez pas à financer le système, en fait, parce que vous vous achetiez par Amazon ou par les libraires sont de gauche et d'extrême gauche, hein, faut pas... Donc voilà. Il faut choisir son camp. Alors, je vais vous lire un extrait, donc qui est lui-même tiré de... Donc là, c'est pas un livre... à la livre noir de la gauche que j'ai fait, j'en ai écrit la plupart, mais je cite quand même des sources évidemment, et donc voilà une des sources que je cite et qui parle de zoophilie. Donc c'est un article de 7 contrats, voilà, je ne sais pas si ça existe encore, mais voilà ce qu'il disait. Entre 68 et la fin des années 80, toute l'intelligentsia de gauche signe des pétitions en faveur de l'abaissement de l'âge légal des rapports sexuels, ce que je vous disais, et pour la libération des derniers pédophiles incarnés par la République. José Arthur, Bernard Kouchner, André Glucksmann, Bertrand Delanoë, Jack Lang. Voilà, tous ces gens qui sont... il n'y a pas de problème pour leur réputation, ils ne sont pas taxés d'extrême droite, ces gens-là, hein, c'est marrant. Et aux côtés de Sartre, Beauvoir, tous les marxistes, Robbe-Grillet, Solers, Foucault, Derrida, Barthes, vous avez toute la fine équipe, et même la catholique Françoise Dolto, et oui, qui n'aurait jamais dû se fourvoyer dans cette odieuse revendication, il dit ça parce qu'ils sont catholiques. Hein.
Dans leur idée, tous les fondements et tous les verrous de l'ordre naturel doivent sauter en même temps. Ce que je disais, abat la société des hétérophiliques, abat la sexualité réduite à la famille procréatrice, proclame la revue Tout. C'était une revue pro-LGBT de l'époque. Donc ça, c'était dans le numéro 12 avril 1971, vous voyez, donc ce que je vous disais. Toutes les formes de déviance, sodomie, lesbianisme, bisexualité, transsexualité, sadomasochisme, pédérastie, zoophilie, donc, coprophagie. Coprophagie, c'est on mange des morts, hein, ou on s'accouple avec les morts, là, faudra vérifier, pardon, doivent donc être légitimés. Vous voyez, ce film-là, ça a pour but de légitimer une pratique complètement obscène, déviante et dépravée, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc, la légitimation passe par l'écran, l'image, etc., pour que notre cerveau ne réfléchisse plus, mais qu'il soit obnubilé par les images. Donc, légitimer, normaliser et légaliser en même temps. Donc ça a été écrit il y a longtemps, et vous voyez que le film, aujourd'hui, vient valider ces écrits. C'est pour ça que je le citais d'ailleurs. Alors, une seule limite, par concession aux droits de l'homme et du citoyen, le consentement du partenaire, ce que je disais aussi, mieux vaut le consentement d'un névrosé sexuel. Non, bon, après il développe, mais que vaut le consentement d'un névrosé sexuel violé par son père ou son oncle à l'âge de 10 ans? Que vaut le consentement des garçons et des filles d'un jardin d'enfants? Évidemment, la société française n'a pas souscrit encore à la totalité du projet. Il n'y a aucune raison d'en conclure que ses promoteurs auraient renoncé aujourd'hui à le faire progresser. Voilà. Donc, eh bien, on a une confirmation de plus, voilà, que la société occidentale est en train de plonger à pieds joints dans la décadence la plus totale, tout en faisant venir nos ennemis musulmans qui, eux, ont une morale, disons, beaucoup plus d'extrême droite que même les catholiques les plus tradis. C'est là où, vraiment... Mais comme ce sont... Alors on se demande, mais comment ça se fait qu'ils laissent rentrer autant de musulmans? C'est contradictoire avec leurs idées pro-liberté à tout va. Eh bien, je pense qu'ils font rentrer tous les ennemis du christianisme. Et ça leur va, ils se disent de toute façon on est au pouvoir, on s'en fiche, on les manipule, et puis après, quand on n'en aura plus besoin, on les castrera comme ils ont fait en France avec la laïcité. Et en fait, ils rêvent, parce que l'islam, c'est l'islam, et ça fait 1400 ans qu'ils grignotent, et qu'au bout d'un moment, quand ils ont atteint le seuil de tolérance, disons, ou le seuil de population, ou de pouvoir, et ben, ils passent à l'action, et là c'est terminé. Et bon, aujourd'hui, ça se règle avec des pas d'amalgame. Demain, ça suffira pas, et les Charlie Hebdo, les attentats contre Charlie Hebdo vont se multiplier. Hélas, que ce soit des attentats physiques directs ou des attentats dans des manifestations, ça sera l'anomie, en fait, puisque l'islam est une force destructrice, au même titre que le marxisme, et donc c'est une véritable cocktail explosif là qu'on nous prépare, avec pro-sodomie, zoophilie, coprophagie d'un côté, pédérastie, GPA, PMA, tout ça d'un côté, et de l'autre, pro-islam, quoi. Et tout ça, ça va clasher, et les gens qui sont sur place, ce seront les victimes de cette rencontre des titans, quoi. Voilà, donc j'espère que ça vous aura éclairé un peu sur cette cérémonie des Oscars. Mais bon, malheureusement, c'est pas très neuf tout ça, il y a juste, on passe un cran supplémentaire chaque année, voilà, simplement. Brokeback Mountain, à côté, ça apparaît très gentil par rapport à la forme de l'eau. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission, et à bientôt pour une prochaine. Au revoir.